Salut la team, c'est votre Gallo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, étude de cas sur un dégradé haut avec un peu de sauce pour que ça donne ce résultat sur ce million garçon aujourd'hui. Alors surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça me fait super plaisir les retours que j'ai. Et de me follow aussi sur Instagram si c'est pas déjà fait, car surtout il y a un gros concours qui arrive avec un gros cadeau à gagner. Donc soyez sûr de me follow pour être au courant des instructions et des modalités pour pouvoir gagner ce petit cadeau qui sera à offrir en fin de semaine. Du coup classique, on change pas une méthode qui gagne, on part avec notre ligne de base et on est parti pour le début dégradé. N'oubliez pas, la ligne de base représente vraiment le début de votre dégradé, donc faites en sorte qu'elle soit le plus droit possible afin de démarrer la base du dégradé de la meilleure des manières. Du coup, l'axe est dégagé, on peut commencer à prendre notre trimmer pour nettoyer la zone et enlever tous les petits cheveux qui sont en dessous de la ligne de base. Une fois que c'est fait, on peut prendre notre tondeuse de coupe, levier ouvert sans sabot et entrer notre premier étage, l'équivalent d'un pouce, toujours la même chose. Je vous invite à revoir l'épisode là où j'explique la méthode certitude afin de comprendre les étapes de ce dégradé. Pareil, lors de la création de l'étage, essayez de rester constant, d'établir et de faire de mettre la même épaisseur sur toute la longueur du crâne, tout autour, afin d'avoir quelque chose qui est assez cohérent et homogène à la fin. Du coup, une fois qu'on a créé notre premier étage, on enchaîne, on travaille dans le dégradé jusqu'à atteindre et obtenir le fondu. Et on va descendre tout en bas à chaque fois en baissant l'écran du levier de la tondeuse pour arriver jusqu'à la ligne de base qu'on a créée initialement et ainsi faire disparaître la première ligne qu'on aura créée. On enchaîne avec le deuxième étage, c'est le même principe, la même méthode, le même fonctionnement avec le sabot numéro 1 3 mm, levier ouvert. Là, on travaille dans le dégradé, bien essayer de suivre le sens des cheveux, hein. Parfois, le sens des cheveux peut être assez bizarre, vraiment essayer de suivre pour s'adapter au mieux.
Là on ferme l'étage là avec le sabot enfermé. Donc du coup une fois qu'on a essayé de fermer avec le sabot enfermé, on revient avec le 0,5, c'est-à-dire le sabot gris 1,5 mm pour essayer d'éliminer la ligne qui est entre les deux étages qu'on a créés. Là on peut voir clairement que le dégradé commence à apparaître. Donc du coup on va se concentrer sur le dessus des cheveux et demander au client quelle longueur au-dessus, quelle masse de cheveux il souhaite conserver pour qu'on puisse ensuite connecter les deux parties, celle qu'on a débuté à dégrader et la partie qu'on aura au-dessus à la suite de sa décision. Du coup ensuite on va lisser les cheveux avec le sabot 1 dans le sens du cheveu pour donner un aspect beaucoup plus lisse, éviter qu'il y ait des petits cheveux qui débordent dessus, sur les côtés, et on passe sur tout le crâne dans le sens du cheveu avec le sabot pour vraiment lisser les cheveux. Ça va donner un aspect meilleur au dégradé et du coup le fondu il se verra mieux. Une fois qu'on a fait le shampoing pour attaquer les contours, c'est beaucoup plus simple avec le produit magique. Je vous en parlerai encore dans une prochaine vidéo. D'ailleurs je prépare une grosse formation qui permettra aux personnes qui souhaitent coiffer, que ce soit à niveau débutant, intermédiaire ou expert, d'avoir des bases et des connaissances encore plus poussées dans la coiffure. Donc du coup je vous prépare ça pour très bientôt. Là on attaque les contours tout doucement. N'oublie pas qu'une coupe sans contour ou une coupe avec des contours ratés, c'est une coupe ratée. C'est la partie la plus sensible et la plus importante. Prenez votre temps, analysez bien, utilisez vos miroirs, utilisez vos yeux correctement. Surtout demandez l'avis du client s'il est satisfait, c'est plus important. Utilisation du coupe-chou indispensable si vous voulez que les contours restent beaucoup plus longtemps. Et là on peut voir clairement que les contours ils sont clean, sans la sauce même, les contours sont clean, sont bien droits. Et c'est totalement ça qu'on veut donner à nos clients. Une fois qu'on a mis la sauce qui va vraiment améliorer les contours, c'est pas de la triche, c'est pas histoire pour camoufler quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui améliore les contours, qui permet vraiment d'avoir des contours beaucoup plus définis, mieux tracés et plus agréables à voir. On voit que là c'est vrai, ça donne vraiment une coupe clean et comme vous pouvez voir, voilà, la sauce elle part pas, c'est clean, 3 à 5 jours, pas de problème. 3 à 5 jours s'il ne se lave pas les cheveux, étant donné qu'on a fait un shampoing, il n'a pas besoin de se laver. C'est tout plein de tips comme ça, tout plein de techniques, d'informations, de connaissances que j'ai apprises aux États-Unis que je vais balancer dans l'information. Je vous en parlerai au fur et à mesure, c'est pas pour tout de suite, ça va arriver très bientôt, n'empêche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à partager, à me donner vos avis, à me donner des idées de vidéos que vous souhaitez avoir. Je vais essayer d'en balancer beaucoup plus, je n'ai préparé énormément. Et sur ce, prenez soin de vos clients, portez-vous bien et enjaillez-vous. Regardez la réaction d'un client content de votre salon. Allez, ciao.